Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Excel et son environnement. Donc Excel, c'est un logiciel tableur qui permet de faire des calculs et éditer des diagrammes. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire des fonctions logiques et également comment gérer des bases de données, mais ce n'est pas le contenu du jour. Alors Excel, ce sont des colonnes qui sont donc en valeur alphanumérique, donc A, B, C, D, E, F, G, H, etc. N'allez pas tout à droite, hein, il y en a 16 000, et des lignes qui sont numérotées, donc de 1 à 32 000, n'allez pas tout en bas, c'est très très loin et ça sert à rien. Donc, à l'intersection de ces colonnes et de ces lignes, il y a ce qu'on appelle des cellules. Donc ici, je suis sur la cellule G7. Comment je le sais? La colonne est en surbrillance, la colonne G, et la ligne 7 est en surbrillance. Ok. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que l'incrémentation. L'incrémentation, c'est le fait d'étirer un calcul ou un motif qu'Excel va reproduire à l'identique ou alors reproduire en modifiant le calcul selon les données qui ont été saisies. Donc là, j'ai écrit coucou, j'ai attrapé en bas à droite et j'ai incrémenté, et là, il me reproduit le même modèle. Par contre, quand on écrit certains mots qui sont incrémentables, tels que les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ben vous voyez qu'automatiquement, je le refais lentement, CTRL Z, je me place en bas à droite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Conclusion, en fait, Excel est un outil très puissant pour créer des plannings. Ne le faites pas sur Word. Si j'écris septembre, mais correctement orthographié, s'il te plaît, voilà, j'appuie sur Entrée, j'incrémente, et là, vous voyez qu'il va incrémenter en base plus 1, octobre, novembre, décembre, et mieux, il recommence janvier, février, mars, avril, mai, juin. Autre exemple, aujourd'hui, on est le mardi 28-12, donc je mets 28/12. Il a tout de suite compris que c'était une date, alors je vais supprimer ça parce que ça me gêne. Ok, 28/12. Si j'incrémente, on sait que vendredi prochain, on sera le 7 janvier. Vérification, boum. Donc vendredi prochain, nous serons bien le 7 janvier. Donc ça, c'est le principe de l'incrémentation pour les mots, mais il y a peu de débouchés là-dessus. Je vais maintenant vous parler de l'incrémentation pour les valeurs chiffrées. Donc pour calculer la moyenne de Marc, ça va tout se situer sur la ligne 3. Quand je clique sur la ligne, vous voyez que la totalité des cellules de la ligne 3 sont sélectionnées. Comment on calcule la moyenne de Marc? Je vais commencer toujours quand je veux faire un calcul par taper égal. Ensuite, je vais faire 16 plus 8 plus 12 divisé par 3. Ok. Monsieur, Marc a 28 de moyenne sur 20. Oui, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que vous, sur votre calculatrice, vous commencez par faire la somme, taper sur égal et ensuite taper divisé par 3. Mais là, sur Excel, en fait, on tape la totalité de la formule. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est placer des parenthèses. Pourquoi? Parce que là, il y a priorité de la division sur l'addition. Donc, vous allez me placer des parenthèses pour d'abord calculer ce terme-là avant de diviser. Et là, Marc a 12 de moyenne. Ah, monsieur, toute la classe a 12 de moyenne. Je le refais lentement. J'ai incrémenté ici, et je vois qu'en fait, j'ai gardé les valeurs 16 plus 8 plus 12 divisé par 3. Or, Aurore, elle n'a pas 16 plus 8 plus 12, elle a 10 plus 12 plus 16. Conclusion. Dans Excel, il ne faut jamais, jamais, jamais rentrer la valeur que vous voyez écrite dans la cellule, mais le nom de la cellule. Donc j'y retourne, je me mets sur la E3, là, sur la note, la moyenne de Marc, je sélectionne le 16 ici, dans la barre de formule, et je vais cliquer. Alors ne tapez pas B3, hein, vous cliquez dessus, vous sélectionnez le 8, vous cliquez sur C3, vous sélectionnez le 12, vous cliquez sur D3, vous tapez sur Entrée. Oui, Marc a toujours 12. Par contre, quand je vais étirer, et ben vous voyez que Aurore, en fait, on a incrémenté la moyenne d'Aurore. Mieux, quand je sélectionne en fait dans la barre de formule la formule B4 plus C4 plus D4, on voit que c'est les valeurs de la ligne 4 qui ont été sélectionnées.
Et même mieux, elles sont bleues pour... Ah, alors, attendez, je viens de faire un carnage, là. Elles sont bleues pour B4, donc vous avez même un code couleur. Ok, donc là, en fait, on vient, échappe, de calculer en un clic une moyenne, et ensuite en étirant la moyenne de la totalité d'une classe. Alors, pour l'exemple présent, j'ai choisi une classe à 11 élèves. Imaginez qu'on ait non pas 11 mais 30 élèves et qu'on n'ait pas non pas 3 mais 15 notes. En fait, il va être important de faire ressortir certains chiffres dans Excel parce que sinon on va très vite avoir mal aux yeux. Alors, pour lutter contre le mal de yeux dans Excel, déjà, pas trop de chiffres après la virgule. Donc là, je rajoute une décimale. Ensuite, on va mettre des contours parce que ça va faciliter la lisibilité. Donc c'est là que ça se passe. Vous sélectionnez la plage complète. La plage, c'est donc la totalité des données de trimestre 1 jusqu'à la totalité des moyennes. Vous allez dans Contour, vous sélectionnez toutes les bordures, OK. Et puis là, on va fusionner et centrer le trimestre 1. Pourquoi? Parce que c'est un titre, en fait. Là, je vais faire même punition, fusionner et centrer, boum. OK. Bon, j'ai calculé toutes les moyennes de ma classe en un clic. Maintenant, je vais essayer de refaire ressortir les difficultés de mes élèves. Mise en forme conditionnelle. Là, toujours dans l'onglet accueil, hein, surbrillance, toutes les notes supérieures à 14. Allez, 13. C'est déjà une bonne note, 13. Je les mets en vert. OK. Et toutes les notes inférieures à... Je garde la même plage, hein, je ne désélectionne pas. Inférieures à, que sais-je, 6,5. Alors, je garde la virgule. Sachez que c'est la virgule du N, hein, qui est à côté du N. C'est pas le point qui se situe sur le clavier numérique. C'est une petite finesse d'Excel. En rouge, boum, OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer à la lecture de ces notes? L'interro 3 était facile. L'interro 2 était nettement moins facile, ou alors les élèves n'avaient pas de vidéo de support pour les accompagner. Maintenant, ce qui est intéressant, toujours dans l'optique qu'on ait 30 élèves et 7 notes, c'est de faire ressortir les valeurs min et les valeurs max. Là, c'est assez facile de voir que c'est Gisèle qui s'est boitée, puis Elsa qui s'est boitée sur la note 2. On n'est pas là pour afficher les élèves, mais imaginez bien que sur des colonnes et des colonnes de chiffres, c'est parfois intéressant d'avoir les valeurs mini et les valeurs maxi. Donc je tape égal min en majuscule, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la plage. Donc qui va de B3 à B14. Je ferme la parenthèse. B14, je te dis. Je ferme la parenthèse, donc la note la plus basse, c'est 4. Oui, on le sait, c'est Gisèle. Mais quand j'étire, par contre, ça va me permettre de faire ressortir les moyennes les plus basses. Oui, c'est Gisèle. Et on voit que la mise en forme, d'ailleurs, de un chiffre après la décimale, n'a pas été pris en compte, là. Si je fais reproduire la mise en forme, il le fait automatiquement. Là, je vais faire la valeur max, donc même punition, je tape toujours égal, max, ouvrez la parenthèse, je sélectionne la plage en prenant garde à ne pas sélectionner la valeur mini, voilà, j'appuie sur entrée, boum, 19, valeur max, 13,5 de moyenne pour, c'est qui a 13,5, je ne vais pas faire sortir les moyennes, c'est Emmanuel. Et là, je vais faire les moyennes. Alors, c'est intéressant d'avoir les moyennes par note, pour voir un petit peu quelle était la note la plus facile, ou est-ce que la classe a du talent ou des difficultés sur certaines compétences. Donc je tape égal moyenne en majuscule. Alors pourquoi je tape moyenne? Parce que c'est beaucoup plus rapide de sélectionner une plage, toujours dans l'optique qu'on ait 30 élèves, plutôt que faire 16 plus 10 plus 16 plus 8 plus blablabla en cliquant et en tapant sur plus, divisé par le nombre de notes, hein. Ça nous évite de faire des erreurs. Donc j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage. Alors par contre, pour la moyenne, c'est important que je ne sélectionne pas les valeurs mix, min et les valeurs max. Ok, je ferme ma parenthèse, boum. 11,79 de moyenne. Ok, je duplique et là on est à une moyenne de la classe de 11,75, ce qui est un bon niveau, hein. Alors, juste, on va rajouter un chiffre après la virgule de partout. Alors ouais. Ok. Bon, c'est merveilleux, je viens de faire le trimestre 1 en 5 minutes. Maintenant, regardez
comment je vais me calculer le trimestre 2. Je sélectionne la plage de données, donc de note 1 à note 3 et de Marc Arémi. Je fais reproduire la mise en forme et boum. Et là, vous voyez que sur le trimestre 2, eh ben, en fait, il n'y a pas eu de grosse bûche. Il y a eu des 8, mais il n'y a pas eu de note en dessous. Il y a eu un 7,5 là de la part de Nicolas. Il y a moins de très bonnes notes, mais on voit que les moyennes, les notes se sont lissées sur le trimestre 2. Et puis, bah, je vais faire là le calcul des moyennes. Alors, je vous ai appris, comme d'habitude, à coudre à la main avant d'apprendre à coudre à la machine. Pourquoi? Parce que là, je vous ai fait taper la formule complète dans la cellule. Ensuite, je vous ai appris à taper les formules qui sont ici. Maintenant, je vais vous apprendre à coudre à la machine. Je vais sélectionner les notes de marque, donc en B22, C22, D22. Je vais dans l'onglet Accueil sur Moyenne, et voilà. J'étire, et voilà. Alors là, il me dit que c'est impossible de diviser par 0, hein. C'est une impossibilité mathématique. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs vides. Mais on va très vite résoudre le problème. Regardez. Je sélectionne la plage de la note 1 de Marc Arémi. Je fais d'abord valeur mine. Boum. Ensuite, je resélectionne. Alors ça, c'est la petite finesse. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu, il a sélectionné mini en plus. Je resélectionne. Je fais valeur max. Je resélectionne, je fais valeur moyenne, tac, et là j'étire comme une feignasse, voilà, et là j'étire, et là j'étire, et on voit que si la meilleure moyenne a progressé, on voit que la moyenne la plus basse a également nettement progressé, et pourtant la moyenne de la classe stagne, c'est-à-dire qu'on est sur des résultats qui sont moins hétérogènes pour la classe. Donc, je vais enlever les chiffres après la virgule, là je vais en mettre qu'un. Oula, il n'a pas aimé. Voilà. Ok, maintenant on va éditer des diagrammes. Alors, je vais le faire en mode un petit peu brutal et vous montrer en fait quand on fait des erreurs, comment on modifie les plages. Là, je sélectionne tout et on va voir ce qui nous intéresse ou pas. Je fais insertion, diagramme. Alors oui, on peut mettre des pyramides, des cônes, des cylindres et des cubes, mais veillez à faire quelque chose de simple. Voilà. Et là, on voit plusieurs choses. Déjà, on voit qu'on voit rien. C'est illisible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments. Donc déjà, on peut agrandir ça. En plus, ensuite, on va sélectionner les données. Et là, on va voir qu'on peut modifier les plages de données de sélection et qu'on peut aussi supprimer des données. Alors par exemple, la donnée moyenne n'est pas spécialement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà affichées, les moyennes, et que la valeur moyenne, elle va toujours se situer entre la note la plus basse et la note la plus haute. On va gagner en lisibilité en la supprimant. Ok. Là, vous voyez que c'est encadré en bleu. J'ai toutes ces données-là. Les valeurs min, max et moyenne, elles sont également affichées dans le tableau. Moi, je voudrais faire ressortir que les notes des élèves. Donc, je vais remodifier ma plage pour afficher que les notes des élèves. Et vous voyez que les valeurs min, max et moyenne ont disparu. Alors, ok. Ça commence à être plus lisible. Maintenant, je voudrais mettre des étiquettes de données. Alors, pour afficher les notes, pour faciliter la lisibilité pour la note des élèves, alors, ok, et c'est laquelle qui me manque, la rouge. Étiquette de données, ok, c'est illisible parce qu'il faut que je mette une police de caractère plus petite et plus condensée. Alors, je mets de la agency, par exemple. Je la mets en gras, quand même. Je reproduis la mise en forme, et clique, et clique. Non, tu veux pas. Alors, attends. Je sélectionne mon modèle. J'appuie sur reproduire la mise en forme. Clique. Ok. Bon. J'espère que c'était clair. Je suis dispo pour toutes vos questions. Bon exercice.